Bonjour et bienvenue dans ce cours numéro 7 où nous allons voir comment identifier le profil sensoriel unique de votre enfant. Nous avons maintenant vu comment distinguer un signal de détresse d'un caprice. La prochaine étape pour mieux comprendre votre enfant est de découvrir son profil sensoriel unique. Chaque enfant hypersensible réagit différemment aux stimuli. Certains sont plus sensibles au son, d'autres aux odeurs, d'autres aux lumières et d'autres aux textures. Identifier son profil sensoriel vous permet de prévenir les crises et d'adapter votre environnement et vos interventions. On va commencer par quelques grandes catégories. D'abord, la sensibilité auditive. Votre enfant peut être perturbé par des bruits forts ou répétitifs, comme par exemple l'aspirateur, des bruits de sirène, des voix fortes, une musique trop intense. Il peut alors se boucher les oreilles, se recroqueviller sur lui-même ou se fâcher soudainement. Ensuite, il y a la sensibilité visuelle. Les lumières vives, les reflets, les couleurs trop contrastées peuvent le déranger. Il peut cligner des yeux, détourner le regard ou montrer de l'agitation. Et puis, il y a la sensibilité tactile. Certaines textures de vêtements, de draps ou de nourriture peuvent provoquer un inconfort immense. Et même les caresses peuvent parfois être perçues comme très invasives. Et puis, il y a aussi la sensibilité olfactive et gustative. Les odeurs fortes ou nouvelles, certaines saveurs, peuvent déclencher malaise ou carrément refus de manger. Et enfin, la sensibilité émotionnelle. Votre enfant peut capter les émotions des autres comme s'il les vivait lui-même, que ce soit de la joie, de la colère et de l'inquiétude. Les tensions autour de lui peuvent rapidement générer une surcharge. Il est assez rare qu'un enfant présente qu'une seule sensibilité. Souvent, plusieurs sens sont impliqués, mais il y en a toujours un ou deux qui prédominent. Encore un petit exercice pratique. Alors ce que vous pouvez faire, c'est observer votre enfant, comme d'habitude, dans différentes situations de la journée. Maison, école, activité extérieure, et notez dans votre carnet ses réactions face au bruit, face aux lumières, aux textures, aux goûts, aux odeurs et aux émotions bien sûr. Faites en sorte de rechercher des patterns, c'est-à-dire ce qu'il fait réagir automatiquement, systématiquement. Avec ces observations, vous pourrez enfin commencer à créer un environnement protecteur et adapté. Je vous donne un exemple. Si le bruit est un déclencheur, alors vous pouvez prévoir des écouteurs ou un espace calme. Si vous vous rendez compte que c'est la lumière qui est un problème, alors ajustez l'intensité ou utilisez des stores. Si votre enfant vous semble ultra sensible aux textures, alors dans ce cas, préférez des vêtements doux et confortables. Identifier ces éléments vous donne un pouvoir concret qui est d'anticiper et de réduire les crises avant qu'elles n'apparaissent. Une fois que vous connaissez le profil sensoriel de votre enfant, il devient aussi possible de lui apprendre à gérer ses réactions. Vous pouvez lui proposer des techniques adaptées à ses sensibilités spécifiques et non des solutions génériques. Un petit rappel tout de même, ne soyez pas trop pressé. Ce processus demande patience et observation. Alors ne cherchez pas la perfection dès le premier essai. C'est pas la peine. Notez tout, même les petits détails. Ces informations seront la clé pour passer de la réaction à la prévention et du chaos à l'apaisement. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment relier tout ce que nous avons appris jusqu'à présent pour avoir une vision claire et pratique de votre enfant. Observer, comprendre et noter. C'est ainsi que vous commencerez à radicalement transformer votre quotidien. Un petit pas, l'un après l'autre. Doucement, mais sûrement.